Je crois que vous aimez le Seigneur. Amen. Nous l'aimons beaucoup parce que c'est notre Père, notre Créateur. Il est tout pour nous. Il a fait tout pour nous. Amen. Amen. Et vous devez simplement l'aimer. Simplement l'aimer. Il ne nous a pas demandé beaucoup de choses. Vous êtes venus dans un âge glorieux. Les Israéliens devaient faire ceci, devaient tuer les animaux. Je ne sais pas, peut-être ici chez vous, ici peut-être les gens sont riches, mais je crois qu'au Congo, nous sommes vraiment un pays pauvre. Je me suis toujours demandé si Dieu nous avait demandé aussi de faire comme les Juifs. Nous, on allait être perdus parce que c'est difficile même d'acheter une chèvre. Amen. Une chèvre coûte trop cher là-bas. Une simple chèvre. Un bœuf, c'est les yeux de la tête. Alors il fallait tuer chaque fois les bœufs, chaque fois tuer les animaux. Quand tu pouvais faire ça une, deux fois, mais quand l'argent est fini, tu commences à t'attendre à l'enfer. Mais Dieu n'a pas considéré ces choses. Il nous a donné un parfait et excellent sacrifice. Amen. Et ce sacrifice est donné une seule fois. Amen. Et tout ce qu'il vous demande, croyez dans ce sacrifice. Amen. 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 Et il est vraiment merveilleux. Et le Seigneur est en train de nous bénir. De me bénir moi-même par votre réponse à la parole. En anglais, on dit response, donc la façon dont vous acceptez la parole. Amen. La manière dont vous acceptez la parole, ça encourage aussi le ministre. Il sent que non, je suis en train de travailler non pas en vain. Amen. Ça lui donne du courage. Amen. Amen. C'est comme un vraiment quand il prêchait, je crois, c'est vraiment bien notre ministre, mais au moins c'était un ministre qui prêchait. Chaque fois il prêchait, un autre venait. Et le ministre là, quand il prêchait, chaque fois il tournait, il venait saluer, je sais pas, frère Manam. Et puis il revient encore à la chair. Il prêche, il revient encore. Frère Manam, il serre la main. Et puis il revient encore à la chair, il prêche, après il repart encore, il serre. Frère Manam dit, je ne comprends pas pourquoi chaque fois tu prêches, tu viens me serrer la main. Amen. Alors le frère a dit non, je recharge la batterie. Quand je sens que la batterie commence à descendre, je viens la recharger. Amen. Et vos amens aussi rechargent la batterie. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Vous voyez, quand Jésus-Christ était invité chez Simon le pharisien, on l'a mal reçu. On ne lui a pas lavé les pieds. Et vous savez, les pieds de Jésus-Christ, c'est l'église. On n'a pas lavé les pieds. On n'a pas parfumé. On n'a pas oint la tête. Et la tête, c'est la parole. Amen. Alors Simon le pharisien n'a pas oint la parole. Amen. Il n'a pas lavé l'église. Il a laissé l'église sale pour ridiculiser la parole. Ridiculiser la parole et son épouse. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Amen. Maintenant, il y avait une femme prostituée qui est entrée, qui avait une vie très sale, et elle a fait sa prostitution pour se procurer le plus cher de tous les parfums. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc elle a vécu dans la saleté pour se procurer un meilleur parfum. Et elle vient avec ce parfum, elle se tient aux pieds de Jésus. Elle commence à pleurer. Elle se répand. Elle pleure ses péchés. Et regardez que ces larmes tombaient sur les pieds de Jésus. Amen. Et les pieds, c'est l'église. Elle-même était le type de ces pieds-là. Ouais. Et Dieu lui montrait que la seule manière de laver les pieds de Jésus, que toi tu représentes, la seule manière de laver l'église, c'est en commençant par toi-même. Parce que toi-même, tu es une partie des pieds. Amen. Par ta repentance, regrettant ce que tu as fait de faux, regrettant tes péchés, alors tu peux enlever toute la saleté. Et la repentance enlève tout le péché de nous. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et quand elle a fini, elle a oint Jésus. Amen.
Vous voyez que depuis que Jésus était là, il ne parlait pas parce qu'on voulait le ridiculiser. Comme on l'a méprisé, il n'a pas parlé. La parole n'a jamais parlé, m'étant mal reçu. Oui. Qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle n'a pas parlé. Mais quand cette femme a oint les pieds, la femme a commencé. La parole a parlé. Amen. Est-ce qu'elle dit Amen? Amen. Elle a oint la parole. Amen. La parole a commencé à parler. Ceux qui n'ont pas oint la parole n'a pas parlé. Amen. Est-ce qu'elle dit Amen? Amen. Amen. Et dès qu'elle a oint la parole a parlé le pardon de ses péchés. Amen. La parole a parlé que ses péchés sont pardonnés. Est-ce qu'elle dit Amen? Amen. Donc c'est vous aussi ce matin, si vous oignez la parole, amen, la parole va vous parler. Amen. Comment vous oignez la parole? Amen. C'est en disant amen à la parole, amen, en acceptant la parole, en la recevant dans votre cœur, en la chérissant dans votre cœur. Alors la parole est ointe. Elle vous dira le besoin de vos cœurs. Est-ce que vous dites amen? Amen. Oh, j'aime Jésus. Vous l'aimez? N'est-il pas merveilleux? Oui, d'accord. Oh, c'est merveilleux de les servir. Merveilleux. Il est tellement, tellement merveilleux. Puissant dans la bataille. J'ai 2 Bibles ici parce que je vais enseigner. Alors, quand c'est un enseignement, je vais utiliser anglais pour faire ressortir certaines choses. Amen. 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 La langue n'a pas d'importance, mais c'est la révélation. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont la même Bible en anglais, mais ils n'ont pas la révélation que nous avons. Oui, d'accord. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais nous l'utilisons parce que la révélation que Dieu nous a apportée coïncide beaucoup mieux avec l'anglais. Quand nous revenons en français, le français contredit un peu la révélation que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc ça ne va pas tellement, ou bien ça ne fait pas ressortir, je veux dire. Ça ne fait pas ressortir la révélation que Dieu nous a donnée par le prophète. Alors souvent tu vas faire une déclaration, mais quand les frères vont lire en français, dire, ah mais le frère qu'est-ce qu'il raconte? Il dit quelque chose qui n'est pas dans la parole. Amen. C'est pourquoi je suis obligé d'utiliser ça pour amener les deux choses ensemble. Je crois sincèrement que Dieu va nous parler ça. Amen. Je le crois de tout. D'accord. Oui. Et je suis ici pour vous aider et aussi pour être aidé. Amen. Attendez, je vais mettre un peu de l'eau. J'aime beaucoup le frère Ashok. J'ai eu un temps de communion avec lui. Oh, quel merveilleux frère il est. J'ai appris à l'apprécier. J'ai appris à l'aimer. Et je crois que Dieu a une mission à faire avec lui. Amen. Dans cette vie, dans cette île. Amen. Okay, pour nous, c'est une ville. Pour vous, c'est un pays, mais pour nous, c'est une ville. Amen. Parce que 50 km, 50 km, ça, c'est une ville. Mais pour vous, c'est un pays. C'est un beau pays. Amen. C'est bien, j'aime ici, c'est paisible, vous voyez, votre esprit en paix, il n'y a pas d'agression comme en Afrique du Sud. On n'a pas de portes comme ça, c'est barricadé. On ne peut même pas mettre les fenêtres, beaucoup de vitres comme ça, c'est très dangereux. Ils viennent, ils cassent, ils entrent, ils tirent. À un moment donné, les gens sont tellement fous qu'ils tirent sur tout ce qui bouge. Alors c'est vraiment une tension terrible. Mais ici, vraiment, c'est vraiment paisible. Alors, j'apprécie beaucoup cet endroit. Amen. Amen. Et je vous apprécie beaucoup parce que j'ai prêché à beaucoup d'endroits, j'ai beaucoup circulé. Dès que je suis venu ici, j'ai senti un esprit vraiment amical en vous. J'ai senti un esprit de fraternité, un esprit d'amour, un esprit qui m'a mis vraiment, je me sens à l'aise. C'est comme si j'ai déjà été à l'île Maurice il y a longtemps, alors que c'est la première fois et je me sens vraiment chez moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on était comme les gens du monde, j'allais seulement rester ici et je me fais passer pour un créole. Je vais dans le nord ou bien où là, et puis je me cache là-bas, je deviens créole. C'est tellement merveilleux que d'être ici. Alors, nous allons enseigner un peu ce matin quelque chose. Nous allons parler sur la guérison à la porte, appelée l'appel. Guérison d'un boiteux à la porte
appelée la belle. Amen. Amen. Vous trouvez ça dans Actes chapitre 3. Je vais faire ressortir quelque chose ici en lisant Matthieu chapitre 27. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu de miséricorde, dans un pareil moment, je chante un chant d'amour. Je chante un chant d'amour à toi, Jésus. Dans un pareil moment, je lève mes mains, chantant que je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Je t'adore, mon Dieu. Alléluia.
Seigneur Dieu, il n'y a pas un Dieu comme toi. Il n'y a pas un Dieu qui peut guérir les boiteux comme je suis. Il n'y a pas un Dieu qui peut guérir un aveugle comme je le suis. Il n'y a pas un Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui peut faire lever les gens de leur lit dénominationnel comme toi, Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut guérir la lèpre du péché comme toi, Jésus. Oh mon Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé un si puissant message. Tu as dit, je vous enverrai Élie le prophète avec le soleil de la justice. Et le soleil aura la guérison sous ses ailes. Pas seulement la guérison de guérir le corps, mais de guérir la lèpre spirituelle, de guérir l'amnésie spirituelle, de guérir, Seigneur, l'handicap spirituel. Oh Jésus, puisses-tu guérir la paralysie. Ce démon qui paralyse l'effet de la parole. Par vos traditions, vous rendez la parole de Dieu paralytique, paralysée. Vous paralysez l'effet de la parole. Vous paralysez la vie de la parole par les traditions. Mais tu es venu avec la puissance de Dieu sous les ailes du soleil pour guérir la paralysie, détruire tout ce qui empêche à l'église de bien marcher dans la parole, de marcher comme une épouse délivrée dans le nom de Jésus. Je laisse, Seigneur, nos âmes sous l'autel. Pendant que la parole sort, le feu du ciel va consumer nos sacrifices, détruire tout notre être, nous présenter à Dieu comme des sacrifices de bonne odeur. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Merci Jésus. Verset 39. Verset 39 du chapitre 27. Nous allons commencer par là et nous allons descendre. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut, prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie vient le sauver. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
disais que nous allons parler sur la guérison à la porte appelée la Belle. Il y a une guérison qui s'est passée à cette porte. Et je voulais, en lisant ce passage, surtout pour faire ressortir cet événement qui est passé, parce que ce que nous voyons ici, la parole de Dieu, typifie l'Église et ce qui se passe en ce temps de la fin. Alors, je voulais faire ressortir ici d'abord quelque chose ici qui va nous aider. Verset 45 dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Amen. Depuis. Donc, vous remarquerez que c'était vers le temps du soir. Parce que la 9e heure ici, ça ne veut pas dire l'heure comme ici chez nous, 9h du matin ou 9h du soir. C'est une veille. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une veille. Je vois que vous êtes avec moi. Amen. Alors, c'était le soir que ceci se passe. Ce n'est pas l'heure comme l'heure de l'Est, mais c'était d'abord une veille, quelque chose en rapport avec le temps de la prière. Parce que Dieu a institué des veilles pour prier le Seigneur. Il y a 7 veilles dans une journée. Vous êtes avec moi? Amen. Et chaque 3 heures, la première veille allait de minuit à 3 heures du matin. C'est pourquoi vous remarquerez que Jésus, chaque fois qu'il dormait avec les disciples, mais le matin, les disciples allaient les chercher. Et quand les disciples ils sortaient à sa recherche, ils descendaient la montagne. Où étais-tu, Seigneur? La Bible dit qu'il allait tout le temps prier. Parce que lui était l'accomplissement de la parole. Il savait qu'à cette heure-là, et vous voyez les musulmans imitent, ils prient chaque fois, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Et Frère Branham a dit, quand il envoyait les lettres de guérison, il dit, je vous conseillerais de respecter aussi les veilles des prières. Parce que pendant que tu pries, il y a aussi des saints quelque part qui sont dans cette chaîne de prières. Amen. Et automatiquement, même si tu es seul, tu as compris la parole qui dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Amen. Et il dit, vous bombardez le ciel de prières. Et Dieu est obligé de répondre. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc, ici nous voyons, il y a des veilles. L'autre veille allait de 3 heures à 6 heures, 6 heures, 9 heures, 9 heures, 12 heures, 12 heures, 15 heures, 15 heures, 18 heures, 18 heures, 21 heures, 21 heures, minuit encore, et vous recommencez encore. C'est pourquoi David disait que j'ai prié 7 fois par jour, Seigneur. Amen. Amen. Donc, je suis en train de faire ressortir quelque chose ici. Parce que dans Actes, là où nous lisons notre histoire que nous allons prendre aujourd'hui, la Bible, Actes 3, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et le même temps où ça s'est passé de 6 heures à 9 heures. Amen. Amen. Et vous voyez que ils sont partis à cette heure-là à la prière. Qui? Pierre et Jean. Frère Branham dit, quand Jésus est monté à la montagne de transfiguration, il a pris 3 témoins avec lui. C'était qui? Pierre, Jacques et Jean. Il dit, Pierre,
c'est la foi. Jacques, l'espérance. Jean, l'amour. Et dans notre histoire, c'est Pierre et Jean qui partent au temple, à la maison de Dieu, à l'heure de la prière, à la 9e heure. Ça veut dire, la foi et l'amour sont partis à la maison de Dieu. La foi et l'amour. Et le prophète dit que la foi et l'amour sont parents. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans avoir l'autre. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas l'amour. C'est déjà quelque chose de contraire aux Écritures. Et pourquoi Jean, Pierre et Jean? Ouais, Dieu n'a pas pris Jacques ici. Et vous remarquez que quand Jésus a pris les disciples, il les a envoyés comment? 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il les a envoyés dans toutes les directions, 2 à 2. Parce que Jésus savait que la parole de Dieu disait que tout témoignage soit construit sur la base de 2 ou 3 témoins. Amen. Donc 2 suffit déjà pour donner la valeur, la preuve, l'évidence, pour que les gens croient. Parce que s'il envoyait un ici, un là-bas, qui allait croire? Tu rends témoignage seul comment? La parole de Dieu dit que vous devez être à 2. Amen. Pour témoigner de ce que tu dis. Si tu es seul, nous n'accepterons jamais ton témoignage. Et les pharisiens ont dit à Jésus, tu rends témoignage de toi-même. Ils connaissaient les Écritures et ils voulaient coincer Jésus dans un coin de mur. Mais toi tu dis que tu viens de Dieu, mais tu rends témoignage de toi-même. Jésus leur dit, non, mon Père rend témoignage de moi. J'ai dit quelque chose, lui aussi vient témoigner. Donc nous sommes à 2. Amen. Que chaque vérité soit bâtie sur la base de 2 ou 3 témoins. Amen. Vous dites Amen? Amen. Il les a envoyés 2 à 2 pour que la parole puisse avoir un effet sur les croyants. Samson, connaissant cette révélation, quand il devait détruire la dénomination philistine, vous me suivez? Il voulait détruire les champs des Philistins. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris des chacals. Il a lié leur queue 2 à 2. Est-ce que c'est vrai? Oui. Parce que sur base de 2 témoins. Et il a mis le feu à leur queue. Et il a lâché dans les champs. Il a pris le feu. Il n'a pas mis la peinture d'un feu. Il a mis un feu vivant. Amen. Le Saint-Esprit. Il a mis ça sur ces chacals. Et ces chacals aujourd'hui, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et il les a lâchés. Et voilà ce qui a fait le travail. C'était ce témoignage. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ça a détruit. Donc 2, c'est le chiffre du témoignage. Jean était venu rendre témoignage à la lumière. Donc ici, 2, parce qu'il doit, c'est un témoignage de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Et pour que ce témoignage soit efficace, Dieu envoie Pierre et Jean. Et ils sont partis. Il y avait un homme boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Comporté et
sont placés tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Le temple, c'est la maison de Dieu. Et imaginez-vous que ça, c'est une maison de Dieu. Et il y a un croyant ici qu'on doit transporter parce qu'il ne peut pas aller à la maison de Dieu. On doit transporter. Il ne peut pas aller par lui-même. Mais ici, un homme selon le cœur de Dieu a dit que je suis toujours dans la joie. Amen. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. On n'avait pas de portée. Pourquoi? Parce que c'était un homme mûr. Il aimait le Seigneur, il aimait Dieu. Amen. Et par le fait qu'il aimait Dieu, il cachait la parole de Dieu dans son cœur. Dieu lui avait donné la capacité, parce qu'il avait la révélation de la maison de Dieu, Dieu lui avait donné la capacité de marcher de lui-même et d'aller à la maison. Cet homme n'avait pas le Saint-Esprit. Parce que le prophète dit, si vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur brûlera pour voir les portes de l'église s'ouvrir. Mais si on doit te transporter, le pasteur doit pousser, on doit, mais allons, le mari doit dire, la femme doit dire, mais allons à l'église. Ah non, je me sens fatigué, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Nous avons vu la fois passée, je crois, quand j'ai prêché chez le frère, et nous avons parlé sur... comment puis-je vaincre? Voyez-vous? Donc ici, cet homme ne pouvait pas marcher de lui-même. On devait le supplier comme un bébé pentecôtiste. Il ne savait pas marcher. Et Dieu nous a révélé que le pays Canaan, c'est une marche parfaite. Amen. Mais ça, c'est un boiteux. Un boiteux veut dire quelqu'un qui ne sait pas marcher. Spirituellement parlant, parce que nous parlons des choses spirituelles. Oui, d'accord. Amen. Amen. Nous avons un langage spirituel parce que nous parlons des choses spirituelles. Amen. Donc, un boiteux, c'est quelqu'un handicapé, il ne sait pas marcher, il titube dans la parole. Aujourd'hui, il marche comme ceci, demain, il tombe, après-demain, il peut marcher comme ceci. Il n'arrive pas à marcher convenablement. C'est quoi vous pouvez voir quand David, on l'avait détrôné par son propre fils, on l'a chassé. Lui qui était un roi de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, avec l'onction sur sa tête, d'un roi. Alors il y avait quelqu'un Chimée qui ne savait pas marcher. Oui, un boiteux. Vous me suivez? Oui. Il a vu injurier un saint de Dieu. Quelqu'un qui a une vie sale. Il ne peut pas marcher correctement lui-même. Mais il injurie un saint de Dieu. Et un garde-corps voulait tuer ce pécheur qui avait une vie sale, qui ne savait pas marcher, qui s'est moqué du grand roi. David dit non, laisse-le. Qui c'est? C'est le Seigneur qui lui a permis de faire cela sur moi. Est-ce que vous dites amen? Amen. Voilà un homme saint qui marche correctement, il se laisse injurier par un handicapé. Et il dit que non, c'est Dieu qui a dit ça. Il y a plusieurs degrés d'handicap. D'autres peuvent marcher tout en boitant. Et c'est vrai? D'autres sont obligés maintenant d'utiliser les béquilles. Moi que vous voyez, un mur était tombé sur moi. J'étais presque mort. Et on m'a dit que je n'allais plus marcher. Et gloire à Dieu, j'ai marché. Amen. Mais j'ai marché longtemps avec des béquilles. Avant que je puisse marcher correctement aujourd'hui. Voyez. Ça, c'est un degré d'handicap. Il faut un appui chaque fois. Il faut un appui. Un appui. Ne peut pas marcher de lui-même. Il y a d'autres aussi qui ça devient de plus en plus pire. Et il y a certains handicaps qui sont la paralysie totale.
Là, c'est difficile. Donc, cet homme ici était dans une condition horrible. Parce que cet handicap demandait qu'on le transporte. Donc, ce n'était même pas possible de le mettre sur une chaise roulante. Il demandait d'être transporté. Donc ça, c'est une condition spirituelle très mauvaise. Vous êtes avec moi? Amen. Un niveau où un croyant n'arrive plus à marcher, il est tellement tombé très bas que, parce qu'il y a des croyants, il peut tomber, il revient un peu, il tombe encore, il revient. Mais ici, c'était difficile. Si vous ne l'aidez pas, il restera toujours là et il va mourir même là. Êtes-vous avec moi? Amen. Et on le plaçait devant la porte la Belle. Cette porte s'appelait la Belle. Êtes-vous avec moi? Amen. Et on le plaçait là, pourquoi? Pour qu'il demande l'aumône. Il était mendiant, misérable. Mais la parole de Dieu dit que la semence du juste ne mendiera jamais son pain. Amen. Dites Amen. Amen. Donc s'il est arrivé au point de mendier, c'est qu'il n'était plus sous la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez que le fils prodigue, il a tellement dépensé tout ce que son père lui avait donné, qu'il a commencé à aller mendier de la nourriture chez les cochons. Quel mauvais état. Et voilà que cet homme, on le plaçait devant la porte, la Belle. Et cet homme, voyant Pierre et Jean, vous voyez, voir signifie comprendre. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Il a vu la foi et l'amour s'avancer vers la maison de Dieu. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Il a commencé à saisir la foi. Ce qui est bien avec cet homme, au moins, on l'a mené à la maison de Dieu. Ce qui le transportait était tellement bon pour l'amener à la maison de Dieu. Si on l'amenait au marché, il ne marcherait jamais. Si on l'amenait dans le monde quelque part au stade, il ne marcherait jamais là. Mais l'on quand même amené au temple. Et tous les jours étant au temple dans cette mauvaise condition. C'est pourquoi même si tu es malade, même si tu es pécheur, comment? Amen. Viens quand même à la maison de Dieu. Amen. Amen. Viens, reste là. Amen. Mendie devant la porte, la Belle. Un jour, tu verras la foi s'avancer. Amen. La foi et l'amour viendront vers toi. Amen. Quand l'amour se lance, la grâce prend la place. Amen. Venez à l'école. Oh, je n'arrive pas, frère. Je n'arrive pas. Venez quand même. Asseyez-vous là. Asseyez-vous devant cette porte, la Belle. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai vu une porte ouverte au ciel. Venez vous asseoir là. La foi viendra vers vous. L'amour et la foi viendront. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ils sont toujours ensemble. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Dieu l'a regardé dans cet homme, malgré son état là. Il vient quand même à la maison de Dieu. Amen. Bon, je vais descendre vers. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Voyez maintenant. Il voit la foi et l'amour, il dit, ah, cet homme, vraiment, c'est plein d'amour. La parole ici que j'ai vue, elle a plein d'amour, parce que on nous prêche chaque jour par le pasteur que Dieu c'est la foi, Dieu c'est l'amour. Comme il a l'amour, il faut qu'il me donne l'argent. L'amour ne consiste pas en argent, Amen. Dans les biens matériels. Amen. Dieu savait que si je lui donne aujourd'hui l'argent, il reviendra encore demain pour mendier. Dites Amen. Amen. Si je l'ai guéri aujourd'hui de sa maladie, de maux de tête, de cancer, demain il mourra encore de la même maladie. Parce que la cause de sa souffrance n'est pas guérie. Amen. Il faut guérir la cause.
Est-ce que vous dites Amen? Oui. Dieu va directement toucher la cause, attaquer la cause de la maladie. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. On a toujours dit que les Chinois ont un proverbe qui dit: donne-moi un poisson, je mangerai aujourd'hui, mais apprends-moi à pêcher. Amen. Je ne te demanderai plus le poisson. Amen. Amen. Tu me donnes le poisson, mais tu ne m'as pas guéri. Enseigne-moi comment tu as péché. Je ne viendrai plus mendier. Amen. Tu m'as guéri et tu me donnes l'argent. Mais on va acheter la nourriture, ça va finir. Demain, on me ramènera encore ici. Mais si Dieu pouvait guérir cet homme, il allait partir, travailler et gagner lui-même son propre pain. Est-ce que vous dites Amen? Amen. C'est ça avec les catholiques. Vous allez pécher, vous allez mentir, vous revenez chez les prêtres. Il s'assoit derrière un tableau là avec des trous. Oui, vous avez fait, oh, j'ai menti, j'allais 10, 5 Ave Maria. Et par Dominisco Vumbisco. Et puis il prend un peu de l'eau et l'asperge, tu pars. Tu pars là-bas, tu sens un peu un sentiment de bien-être. Ah, je suis vraiment délivré. Mais après, ça termine, tu reviens encore. Ah, vraiment, j'ai encore péché. Ah, tu as encore péché. Comment tu as fait? Ah, j'ai fait ceci. Mais comment toi, prêtre, tu demandes comment il a fait? Vous me suivez? Bon, allez dire encore Ave Maria. Et puis 5 Dominique Vumbisco. Pierre regarde et dit non! Nous, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'or, ça c'est l'Odyssée. Amen. Nous, on n'est pas riches comme l'Odyssée, mais nous sommes riches spirituellement. Et regardez, suivez très bien l'histoire. Pierre, de même que Jean, pas seulement Pierre, pas seulement la foi, mais Pierre de même que Jean, et l'amour, et la foi, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Fixez les regards vers Jésus. Tournez vos regards à lui. Ils lui ont dit: fixe-nous. Parce que si je te dis de me fixer, ça veut dire que j'attire toute ton attention sur moi. Amen. Je te demande de détourner ton attention contre toute chose. Rejette tout. Fixe tes regards sur moi. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous ne sommes pas fixés sur la parole. Nous tournons nos yeux sur toute chose. Sur le monde, sur le péché, sur la civilisation. Mais Dieu vous dit: tournez les regards vers lui. Amen. Fixez vos yeux là. Prenez votre attention, concentrez-vous sur lui. Qu'il soit le sujet de vos pensées, le sujet de vos paroles, le sujet de votre joie, le sujet de vos occupations. Partout où tu es, tu parles toujours de lui. Partout où tu es, tu penses toujours à lui. Partout où tu es, tu témoignes toujours de lui. Je crois que vous êtes avec moi. Est-ce que c'est clair? Je veux bien me faire saisir. Pourquoi? Parce que nous qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés à la même image, comme de gloire en gloire. Contemple-nous, regarde-nous, et la même foi que nous avons, l'amour qui est ici, va se transférer dans ton cœur. Tu recevras la même foi, le même amour. Et cela entrera en action. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Frère, madame, un jour quand les 7 sceaux devaient s'ouvrir, alors les frères ont eu des visions. Et frère Junior Jackson a eu une vision. Il a vu une pyramide. Amen. Qui était coiffée. Et il y avait là à l'intérieur un granit blanc sur lequel le soleil n'a jamais frappé.
Elle dit que frère Branham, vous étiez là, quelque chose est tombé du ciel. Comme une pierre de biche. Amen. Et vous avez tapé le sommet de la pyramide. Amen. Et vous avez ouvert la pierre de fête. Amen. Et vous avez montré là-bas, il y avait une pierre blanche. Et vous avez dit que le soleil n'a jamais frappé là-dessus. Aucune dénomination n'a jamais touché cette révélation. Oh, amen. Vous pouvez lire tous les livres des théologiens. Aucun écrivain n'a pu nous dire, frère, que Matthieu 24, c'est les 7 sceaux. Amen. 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 C'est une révélation. Amen. Que le soleil n'a jamais frappé dessus. Amen. Aucune des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui ont été réservées pour nous. Ah oui. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et le prophète dit que quand j'ai ouvert ça, j'ai dit à tous les frères ministres, prédicateurs, restez, regardez ici. Amen. Regardez là, fixez vos regards là. Et quand je me suis éloigné, il dit chacun s'est retourné et allait son chemin. Dieu vous appelle. Aujourd'hui, vous n'avez pas Pierre et Jean dans le corps, mais vous avez la parole de Dieu. Amen. Vous dites Amen? Amen. Vous avez le message. Regardez-moi. Regarde-nous. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Tout mouvement, tout ce qu'il faisait, il le regardait. Quand j'étais à l'école, à l'internat, je crois, il y a longtemps, vous pouvez vous imaginer, vous rappeler, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un démon est apparu dans ce monde qu'on appelle Michael Jackson. Oui. D'accord. Amen. 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 Je ne connais pas très bien ces chansons, je ne connais pas, mais il y a une danse qui était sortie. Parce que là, ça s'est passé. Quand tu passes, tu vois les gens faire des choses comme ça. Ce sont des choses que j'ignore, les chansons qu'ils faisaient, ce que ça voulait dire, je ne sais pas. Mais ce qui m'avait frappé, à l'internat là où nous étions, il y avait des petits enfants. Alors, ils faisaient des gestes là comme les danses, il devenait comme un serpent. Les mouvements qu'il faisait, les choses. Et on m'a dit que cet homme-là a un serpent, il donne avec un serpent. Vous me suivez? Et les gestes qu'ils faisaient, les enfants qu'ils faisaient, on a dit que c'est la danse qu'ils ont vue de cet homme. Alors, je me suis dit, lui, Jackson là, il a pris des jours et des jours, et des jours et des nuits d'entraînement, avec des grands miroirs, pour maîtriser cette danse-là. Ils s'entraînent à mort, ces gens-là. Vous me suivez? Mais j'ai constaté qu'à la cité, même quand vous passez, des petits enfants comme ça, qui n'ont pas pris tout le temps là que Michael a pris pour connaître cette danse, faisaient exactement comme lui. Sans pratiquer, sans entraînement. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils fixaient leur regard sur la télévision. En fixant les regards sur la télévision, l'image de cette personne-là entre en toi. Donc tu deviens lui à un moment donné. Même la façon de faire, de bouger, tout ça. L'enfant n'a pas besoin de faire des nuits blanches pour apprendre cette danse-là. Prenez la télévision, mettez-la. Nous qui contemplons le Seigneur. Oh, oui. Amen. Amen. Quand nous contemplons, c'est parce que nous sommes transformés en la même image. Amen. Et les enfants, les gens en contemplant la télévision, c'est pas pour me dire que j'étais cette chose dehors. Amen. Si j'en avais, j'allais tirer avec une carabine. Amen. Amen. Il dit, si vous voulez en avoir, c'est votre problème. Mais moi, Dieu m'a dit. Amen. Dieu a dit, ça veut dire thus saith the Lord. Amen. Dieu m'a dit de ne pas en avoir. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Et en contemplant cette chose, comme dans un miroir, vous devenez. Donc ici, hein, Pierre et Jean transférés. Est-ce que vous me suivez? Amen.
la vertu qu'ils avaient dans cet homme. Amen. Êtes-vous avec moi? C'est pourquoi il lui dit, et vous voyez, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. C'est que lui, en fixant ses regards, il s'attendait à recevoir quelque chose. Donc quand tu fixes tes regards, ne fixe pas avec des désintéressement. Fixe les regards comme attendant quelque chose. Amen. Si vous me cherchez comme vous cherchez l'argent, beaucoup de gens ne trouvent pas d'intérêt, ne s'accrochent pas à la parole parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent dans cette parole. D'autres s'accrochent à la parole parce qu'ils viennent chercher l'argent. Mais tu dois savoir ce que tu cherches dans la parole. Et quand tu sais ce que tu cherches, alors quand tu fixes tes regards, c'est avec intérêt. Attentivement, comme attendant recevoir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est vrai, quelque chose venait qu'il allait recevoir. Amen. Dites Amen. Amen. Nous avons le salut que nous voulons avoir. Amen. Nous avons la paix que nous cherchons. Amen. Nous avons la joie que nous cherchons. Amen. Le Saint-Esprit fixe les regards comme attendant quelque chose. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Amen. Alors Pierre lui dit, c'est la foi maintenant prend la place. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La foi, c'est elle qui va de l'avant. La foi, c'est comme un homme avec une poitrine bombée, une poitrine velue. Amen. Amen. Qui attaque le diable. Vous dites Amen? Amen. La foi défie le diable. Amen. Et la foi a pris le devant maintenant. Amen. Amen. Il était avec son frère amour, avec son parent amour. Amen. Mais ici, il va de l'avant. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce que l'amour risque de dire, bon, Satan, pardon. Hein? Comme c'est l'amour. Vous comprenez? Il dit, non, pour le moment, tu es mon parent, nous sommes ensemble. Je ne fais pas ça avec haine. Oui. Mais c'est avec amour. Amen. Tu es là, mais laisse-moi prendre le devant. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Tu m'as accompagné, nous sommes ensemble. Pour que je ne puisse pas le faire avec la haine. Amen. Alors, mais laisse-moi aller de l'avant. Alléluia. La foi parle. Amen. Parle à cette montagne. Amen. Parle, les écureuils apparaîtront. Amen. Parle à ce taureau. C'est ce qui s'est passé. Le taureau est venu pour le bousculer. Il dit, j'ai cherché la carabine. Je l'ai oublié dans la voiture. Parce que s'il avait la carabine, il tuait la bête. Mais l'amour l'accompagnait. Et l'amour a fait qu'il puisse oublier sa carabine. Alléluia. Vous dites Amen? Amen. Il a cherché un arbre pour monter dessus. Les arbres étaient très loin. L'amour s'est arrangé pour bannir la crainte. Amen. Il avait la peur. Et l'amour a laissé les arbres loin pour que la peur puisse partir. Amen. Et il s'est retrouvé sans rien. Alors la seule chose qu'il a trouvée, il dit, j'ai commencé à aimer. Mon âme entrée dans un mouvement de sympathie. J'ai commencé à aimer la bête. Amen. Vous dites Amen? Amen. Ah, l'amour était venu avec lui. Vous dites Amen? Amen. J'ai commencé à aimer la bête et puis j'ai dit, oh pauvre créature de Dieu. Je t'ai dérangé. Je suis désolé. Amen. Je suis désolé, pardonne-moi. Je n'avais pas envie de te déranger, je suis un serviteur de Dieu. Il y a ma soeur qui est malade là-bas. Je m'en vais prier pour elle. Excuse-moi, pardonne-moi. La bête est venue et s'est arrêtée là-bas. Elle a fait sa tête comme ça. Elle s'est inclinée devant la voix de Dieu. Amen. Elle a reconnu son chef, Amen. Son maître. Amen. Domine sur les bêtes des champs. Domine. Alléluia. Domine sur les bêtes des champs. Amen. Domine. Oui. Les gens croient que nous irons dominer les lions.
dominent les bêtes des champs, les bêtes sauvages. C'est les mauvaises natures. Bête veut dire puissance. Tu as une mauvaise nature en toi, mais tu es Adam. Domine sur cette mauvaise nature. Tu as l'autorité de dominer. Alléluia. Prenez votre position. Amen. Un jour, il prêchait. Il a regardé. Un fou est venu. Furieux là. Il dit, toi, serpent dans l'herbe. Il commence à l'injurer pendant qu'il prêchait. Tu mens les gens. Aujourd'hui, je vais te casser la gueule. Et cet homme-là a tué les gens. Il venait d'un asile. Il s'est avancé. Le frère prophète regardait. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici? La foi était là. Et s'il avait la foi pour le taper un coup, il allait le taper. Parce que la foi, c'est la foi. Dites amen. Mais Jean était à côté. Jean doit accompagner toujours Pierre. Parce que Pierre, s'il n'a pas l'amour, quand il n'avait pas Jean là-bas, il a coupé l'oreille. Avec l'épée. Bien que c'est la foi, ça coupe l'oreille, ça fait du mal. Est-ce que vous dites amen? Dieu connaissant Pierre, il l'a associé avec Jean. Alléluia. Il dit que c'est un coupeur d'oreille. Il faut mettre Jean là-bas. Alléluia. Avec la foi, vous pouvez faire du mal. Amen. Le fils de Boanerges, il voulait que Jésus te fasse brûler la ville avec le feu. Tu as vu les mêmes cas dans la Bible. Élisée, il avait la foi. Il a parlé et les ours ont mangé les enfants. Mais ce n'était pas Dieu ça. C'était un prophète en colère. Mais la foi est dans l'action. Alléluia. Amen. Élie le prophète a fait brûler les gens. Vous dites que c'est Dieu? Non, c'est la foi en Dieu. Amen. En tant que serviteur de Dieu, tu as la puissance de faire tout ce que tu veux. Vous dites amen? Amen. Mais il te met un frère à côté. Jean. Alors Jean était là. Alors maintenant Pierre. Parce que si Jean n'était pas là, mais Pierre allait faire des choses. Vous dites amen? Amen. Il allait brutaliser cet homme, le diable dans cet homme. Et peut-être l'homme là n'allait même pas être guéri. Amen. Mais quand il a vu ça maintenant, il a dit, ok, comme j'ai l'amour avec moi, alors la foi prend le devant. Il dit, maintenant toi, amour, ça c'est pas ta mission maintenant. Amen. Ça c'est la mission de la tribu. C'est la tribu de la foi maintenant qui doit aller de l'avant. Est-ce que vous dites amen? Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. Jésus n'a pas dit, quand il viendra sur la terre, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il l'amour? Non. Trouvera-t-il la joie, la doctrine, la foi? Est-ce que vous dites amen? Amen. Mais il sait que la foi et l'amour sont parents. Amen. Alors, maintenant, écoutez. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. C'est un don. Je te donne ce que j'ai. Un don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand tu me donnes quelque chose, c'est comme un président que nous avions, un président vraiment dictateur qui est mort, vous le connaissez, M. Mobutu, le plus grand dictateur du monde. Il disait aux Blancs, quand il est arrivé à la fin de sa carrière, vers la fin de ses années, il dit, quoi? Vous les Blancs, vous dites que vous nous aidez. Quand vous aidez quelqu'un, est-ce qu'il vous rembourse l'argent? Vous nous prêtez de l'argent et vous appelez aide internationale. Ce n'est pas une aide.
vous donnez, vous retirez 4, vous donnez $1, vous retirez $4 avec intérêt. Ce n'est pas une aide. Ça, c'est du commerce. Vous comprenez? Parce que quand tu me donnes, ça veut dire que je suis incapable de m'acheter ça, de me pourvoir ça. Alors tu me donnes. Un don, c'est quelque chose de... Tu le fais librement. Je vois que vous êtes avec moi. Maintenant, nous voulons voir ici, qu'est-ce qu'il donne à cet homme. C'est là, maintenant, il dit... Laissez-moi maintenant, je vais appeler un peu je vais maintenant suivre avec l'anglais. Mais là, il dit, but such as I have, give I thee. Ce que j'ai, maintenant voilà ce que j'ai, je te donne. Je te donne ce que j'ai. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Amen. Je peux venir si je vous raconte des choses, mais si je n'ai pas ça dans moi, je ne vous donnerai pas ça. Amen. Tu viens aujourd'hui. Si tu viens là, vous êtes le dit, frère Joseph, est-ce que je peux avoir $100? Je vais vous donner. Parce que je sais que j'ai $100. Quand j'ai quitté là-bas, j'ai dit à mon épouse, j'amène cet argent, je vais te chercher une jolie robe. Et comme j'ai ça, vous demandez, je vais vous j'ai ça, c'est ça. Bon, venez. Frère Joseph, donne-moi $10 000. Je n'ai pas, je ne pourrai jamais vous donner. Mais si je suis prétentieux, je vais vous mentir. Bon, attendez frère, passez tel jour. Alors vous venez, vous dites, oui, mon frère Nandé parti avec la clé de mon armoire là. Attendez quand il va revenir du service. Vous repassez demain matin. Vous croyez, je commence à mentir. Je n'ai pas ça. Où ça, je vais chercher à fabriquer. Alors, je me mets dans des problèmes et je vous mets aussi dans des problèmes. Vous comprenez? C'est ça qui se passe dans les églises, frère. Jésus-Christ sauve, nous avons la puissance, Jésus ceci. Et les gens sont là, ils ne changent jamais. Ils ont dit que Jésus sauve les gens. Les gens sont venus, ils ne sont jamais sauvés depuis qu'ils viennent. C'est vrai. Des menteurs, ils disent qu'ils ont $10 000, ils n'ont pas ça. Mais là, ils donnent de l'espoir aux gens, de l'espérance. Venez. Mais là, comme ils n'ont pas ça, ils commencent à fabriquer des choses pour remplacer. Pour combler. Parce que les gens attendent quelque chose. Comme ils n'ont rien, mais là, ils vont produire quelque chose pour retenir ces gens-là. De la fabrication. Mais Dieu nous a envoyé un vrai prophète. Amen. Pas avec une peinture du feu, amen, mais avec le feu même. Amen. Il dit en Inde. Vous me suivez? Amen. Il dit en Inde à certains de vos parents ici. Il dit, vous êtes là les Mahométans, les musulmans, les bouddhistes, les hindous, vous êtes là tous. Cet homme est aveugle parce qu'il est un adorateur du soleil, votre Dieu. Au fur et à mesure à contempler, vous voyez comment le diable est perverti? Il a dit, regarde-nous. Maintenant, ils disent aussi aux gens de regarder, de fixer leur regard sur le soleil. Il y a des gens qui adorent le soleil. Hein? Chaque matin, ils sortent en direction du soleil. Ils fixent les yeux jusqu'à regarder dans le soleil. En regardant dans le soleil, là, il reçoit les vertus du soleil en lui. C'est les limitations. Mais nous contemplons le véritable soleil de la vie. La parole est révélée. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il dit, mais il est aveugle. Que votre Dieu lui donne la vue. Et si votre Dieu les guérit, vous écrivez sur mon dos, faux prophète. Et j'abandonne de prier aujourd'hui, je deviens aussi mahométan, ou qui que ce soit, de vos religions-là. C'était un silence de mort. Un silence. Défier les hindous. Mes frères, même nos présidents africains vont chercher des fétiches là-bas, de la magie pour se protéger dans le pouvoir. Mais voilà un petit bout d'homme qui se tient là. Il dit, ici il y a un aveugle, donnez-lui la vue.
et je deviens un faux prophète. Amen. Il dit, mais si moi je lui donne la vue, alors promettez-moi que vous allez abandonner vos dieux et suivre mon Dieu. Amen. Alléluia. Il n'a pas crié, il n'a pas tapé la tête contre le mur. Oh, Jésus, non. Il était tranquille. Amen. Il avait quelque chose. Est-ce que Pierre ici a commencé à parler en langue? Pierre n'a pas dit à cet homme, attends que je parle d'abord en langue. Il a... Non, il était tranquille. Amen. Amen. On trompe les gens, on les fabrique de parler en langue qui ne valent rien. Après le parler en langue, il n'y a rien là-dedans. C'est parce qu'on leur a dit que nous avons 10 000 $, ils n'ont pas ça. Mais ils commencent à leur mentir avec des fabrications. Alors, il a attendu personne. Maintenant, il a dit, Père Céleste, laisse que cet homme recouvre sa vie. Amen. Que ces gens, il dit, moi je crois, mais je fais ceci pour ces gens. Amen. Il dit, Monsieur, je te donne ta vie. Amen. Je te donne. Amen. Oh. Et directement l'homme a dit, je vois le soleil, je vois tel coup. Frère, 30 000 convertis. Amen. En quelques minutes. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Amen. Ce que j'ai, je te le donne. Vous dites Amen? Amen. Nous avons reçu un Dieu vivant. Amen. Et ce matin, si je ne peux pas vous donner ce que j'ai, c'est mieux que je m'asseye. Amen. Vous dites Amen? Amen. Nous voyons si ce boiteux ne peut pas marcher. Il ne peut pas vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais il y avait des gens qui avaient ça. Amen. Il dit, nous avons ça, nous allons te donner ça. Mais là, il dit, en anglais, vous suivez dans votre Bible en français. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In the name, j'insiste bien. In the name. In. Me suivez? Oui. Mais vous, c'est écrit au nom de Jésus. C'est faux, ce n'est pas ce que le message dit. Au nom là, c'est une formule magique catholique. Abracadabra. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que là, écoutez frère, la Bible dit in the name. Et prenez tout le message. Je crois frère Nanda lit l'anglais, il y a beaucoup de frères ici. Lisez, écoutez frère madame prier. Ou quand il parle, c'est toujours in the name. In the name. Ça veut dire dans le nom. Amen. Pas au nom. Il y a une différence. Le diable est très malin, frère. Il y a une différence entre dans le nom et au nom. Êtes-vous avec moi? Quand je vous dis, je viens au nom de mon chef, ça veut dire que je viens avec quelque chose, une parole de cet homme-là, il m'a envoyé pour vous. Et voilà. Je ne suis pas associé avec ça. Je suis simplement comme un message. Je viens vous apporter ça. Et quand je fais ça, je me retire. Je suis. Donc moi et le nom de cet homme ne peuvent pas être associés. Mais quand je dis je viens dans le nom, ça veut dire que je suis le directeur à ce moment-là. Amen. 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 Je crois que vous êtes avec moi. Amen. Et Dieu sait pourquoi il disait in the name. Quand je dis au nom, ça veut dire que j'ai le nom là, et puis moi je suis dehors, et je vous amène le nom.
au nom. Le nom de Jésus, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est dehors, et moi je suis ici. Vous me suivez? Amen. Mais c'est contradictoire, parce que la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Amen. Ça veut dire une maison fortifiée. Amen. Vous dites Amen? Amen. Le juste s'y réfugie. Amen. Ah. Amen. Donc, tu n'es pas à l'extérieur. Tu es là-dedans. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen. Je veux que vous puissiez dire Amen. Amen. Voilà. Il faut oindre la parole. Amen. Vous voulez la oindre? Ah oui. Amen. Je suis dans le nom. Quand je suis dans le nom, maintenant, suivez bien. Vous comprenez ça très bien avec le mariage. Amen. Amen. Une femme peut venir. Elle est là. Elle dit, bon, elle est par exemple travailleuse, elle travaille chez M. Joseph Lubanza. Alors, je lui donne une mission, elle dit, mais tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas... Ok, ok. Ici, si quelqu'un vient, tu fais ceci, tu fais ceci. Ok, ok. Alors quand quelqu'un vient, elle dit, non, non, n'entrez pas. Pourquoi? Non. Mais avec quelle autorité? Au nom de qui tu fais ça? Non, au nom de M. Joseph. C'est lui qui m'a autorisé, il m'a dit de faire ça. Vous comprenez? Elle utilise mon nom. Pouf. Mais quand quelqu'un, moi je viens, je récupère cette autorité. Mais là je commence à faire ça moi-même. Bon, maintenant regardez, ça c'est une femme. Maintenant, il y a une fille que j'ai épousée, que j'ai aimée, parmi toutes les femmes dans le monde. C'est mon épouse. Elle avait un nom d'une famille. Mais par le mariage, le jour où on fait le mariage, elle enlève le voile, elle met sur mes épaules, elle dit, j'enlève mon autorité. Je refuse mon nom. Je veux ton nom. Amen. Elle porte mon nom. Il y a une différence entre elle et ma servante. Mon épouse ne parle pas au nom de M. Joseph, elle parle dans le nom. Amen. Elle est revêtue du nom. Oui. Quand elle parle, c'est M. Joseph au féminin. Amen. Vous dites Amen? Amen. Elle n'a pas besoin d'aller. Elle dit, je vais acheter ceci au nom de M. Joseph. En tant que la femme de M. Joseph, et moi en tant que Madame Joseph. Non, elle est Madame Joseph. C'est son nom, c'est sa nature. Amen. Elle fait tout comme Joseph parce qu'elle a mon nom. Amen. Vous dites Amen? Amen. Et tu vas avec moi, mes frères. Amen. D'accord. Mais là, c'est pourquoi nous ne devons pas appeler au nom. Non. C'est une formule magique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas des noms. C'est dans le nom. Tu es dedans. Et quand tu es dedans maintenant, j'ai pris dans le nom. Que tout ce que tu fais, fais-le dans le nom. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Le diable sait que tu ne peux pas mentir dans le nom de Jésus. Amen. Mais tu peux mentir au nom de Jésus. Amen. Amen. Le diable sait ça. Tu peux mentir. Il y a des gens qui mentent aujourd'hui. Toutes les églises pentecôtistes parlent du nom de Jésus. Jésus, c'est qui? Jésus qui? Jésus, Jésus. Ce n'est pas un slogan. Oui.
Ce n'est pas un slogan. Le diable ne fuit même pas ça. Amen. Il n'a pas peur de ça. Amen. Il y a des Jésus partout au Mexique, il y a des Jésus. Il y a des gens dont leur nom c'est Jésus. Et le diable bluffe les gens. Il a pris l'original, l'authentique, il l'a remplacé par un substitut, un mensonge. Et les gens prient, prient. C'est pourquoi Frère dit dans le premier saut. Et Jésus, son nom sur la terre, était rédempteur. Jésus. Quand il était sur la terre, il était rédempteur. C'est juste. Mais quand il a conquis la mort, l'enfer, et les a vaincus, il est monté au ciel. Oh. Et il a reçu un nouveau nom. C'est la raison pour laquelle il crie la manière dont il crie. Et ils ne reçoivent rien. Cela sera révélé dans les tonnerres. Voyez-vous? Jésus, son nom a changé. Il a reçu un nouveau nom. Voilà pourquoi les pentecôtistes disent, il crie, il crie, il crie. Oh Jésus, oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Rien. Parce que c'est un mystère. Cela sera communiqué seulement à l'épouse par les 7 tonnerres. Par l'ouverture des sceaux. Quand Dieu va parler, alors la révélation viendra. Amen. Amen. Ne me dites pas que nous sommes venus dans le message. Peut-être les catholiques ou les hindous, ils ont découvert le nom de Jésus. Mais nous qui venons des pentecôtistes, nous connaissons que les pentecôtistes ont le nom de Jésus. Amen. Mais quelle différence y a-t-il entre nous et les pentecôtistes? Maintenant, dans le grand serviteur Moïse, je sais que certains ont vu une partie de ça quand j'ai enseigné le Saint Baiser. Alors, écoutez, maintenant, quand Moïse est parti avec le bâton de jugement devant lui, ce bâton-là, ce soir-là, pour l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, voilà, on typifie le bâton de Moïse avec le nom de Jésus-Christ pour l'Église. Dites Amen. Amen. Dans le grand serviteur Moïse. Maintenant, il dit, si les Égyptiens avaient pu arracher ce petit bâton simple des mains de Moïse, ils auraient giflé Moïse, ils l'auraient tabassé. Amen. Et je vous dis que si les démons pouvaient arracher la divinité du nom de Jésus, si les démons pouvaient faire sortir la divinité du nom de Jésus-Christ, l'Église sera frappée. Vous dites Amen? Amen. Le diable a laissé l'église, le nom de Jésus à l'église. Mais il a enlevé quelque chose dans ce nom-là. Oui. Vous dites Amen? Amen. Il leur a donné une formule magique. Mais la réalité de la chose, le diable a arraché, mes frères. C'est pourquoi il prie, ils ne reçoivent rien. Cela, les tonnerres devaient les révéler. La parole de Dieu devait révéler. Les 7 sceaux devaient révéler cela. Donc, Frère Madame dit que je représente ici le nom comme une enveloppe. Amen. Ça, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom. Mais la Frère Madame dit, là, dans ce nom-là, il y a la divinité. Amen. 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 Maintenant, il dit, si le diable, comme les Égyptiens, s'il pouvait arracher le nom, le bâton de main de Moïse, Moïse serait frappé. Et si le diable prend le nom de Jésus, il efface la divinité là-dedans. Il enlève la divinité. Hein. Qu'est-ce qui vous reste? Une enveloppe vide. Vous dites Amen? Amen. Donc vous restez avec Jésus, Jésus, mais c'est vide. Parce que la divinité n'est pas là-dedans. Oh.
Alléluia. Donc vous comprenez que ce que le diable a peur, c'est la divinité. Le diable ne craint pas le formule Jésus. Le diable craint Dieu qui est derrière ce nom-là. D'accord. C'est ça qui chasse les démons. Souvenez-vous des sept fils de Séva. Ils ont approché un démon là, ils lui ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Amen. Sortez. Maintenant les démons ont regardé là-dedans, ils disent, il n'y a pas la divinité. Il n'y a pas la vue de Dieu. Je ne vois pas le Saint-Esprit dedans. Dans son cœur, il n'y a rien, c'est vide. Mais il dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Vous dites Amen. Je connais. Si Jésus que tu prononces était en toi, j'allais le voir. Parce que je le connais. Tu ne peux pas me mentir. Il n'y a rien là-dedans. Toi, je ne te connais pas. Il les a frappés, ils ont fui. Amen. Ils étaient combien? 7. D'Éphèse jusqu'à la Odyssée. Sans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Ils ont le nom de Jésus, mais la substance, la réalité du nom, la vie n'est pas là-dedans. C'est la vie qui chasse le diable. D'accord. Ce n'est pas ce que tu racontes. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les gémissements, ce n'est pas les pleurs, mais c'est la vie derrière. Est-ce que vous dites Amen? C'est ce qu'il dit dans le nom de Jésus. Et depuis, Amen, depuis ce temps-là, la guerre a commencé. Et vous voyez que la Bible a dit, alors Pierre, il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dans le nom. Amen. Suivez très bien, frère. Vous êtes fatigué? Non. Quelle heure? Midi 5. On peut continuer. Le pasteur dit on peut continuer, on peut faire un choix. On peut continuer? Parce que il faut retenir ça, le soir, ça va continuer. Amen. Amen. Dans les portes. Amen. Vous voyez, il y a 2 portes là-bas, n'est-ce pas? Porte la belle. Oh là là. Amen. C'est cette belle porte. Jolie porte, cette jolie révélation. Cette belle révélation, elle amena le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu t'amènes? Amen. Il dit, j'ai mis devant vous une porte ouverte. Et cette porte-là, la révélation du nom de Jésus-Christ a ramené la révélation. C'est cette porte ouverte a ramené la révélation du nom de Jésus-Christ. Frère Madame dit, quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a mis les chérubins autour de l'arbre pour les empêcher d'attaquer, de toucher cet arbre. Est-ce que tu t'amènes? Et il faut qu'à la fin des temps, quand Jean regardait, c'est les 4 anciens, les mêmes chérubins qui disent à Jean, viens voir. Ceux qui chassaient les gens à ne pas toucher l'arbre, quand les seaux s'ouvrent, c'est eux qui appellent à nouveau. Amen. Jean a retourné à l'arbre de vie. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et frère Madame dit ceci. Dans Révélation de Jésus-Christ, âge de Fès. Oui, il dit, maintenant, voyez-vous, il les a mis là-bas pour qu'ils ne puissent pas... quand il est allé, il a mangé de l'arbre de la connaissance et il mourait. Mais aussi vite qu'ils ont touché cet arbre, aussi vite qu'ils touchent cet arbre, donc l'arbre de vie, ils vivent éternellement. Il parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans l'âge d'Éphèse. Maintenant, il dit, maintenant, au lieu que les anges puissent les garder loin de l'arbre, de cet arbre, il est en train maintenant de les ramener à cet arbre. Au lieu de les chasser, maintenant il les ramène à cet arbre. Les anges les ramènent. Les anges des églises.
Amen. Amen. Et il le fait pour toute personne qui veut, les ramenant où? Au nom de Jésus-Christ. Donc, quand je dis au nom, donc il est en train de vous ramener quelque part. Vous dites amen? Donc il vous ramène dans cette direction. Les gens avaient quitté le nom, maintenant il les ramène à ce nom. Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc il les ramène, ça ce n'est pas la prière. La prière nous la faisons dans le nom. Amen. Mais ici il est en train de montrer la direction. Amen. Quelque chose qu'ils avaient abandonné, l'endroit qu'ils avaient abandonné. Amen. Il les ramène au nom de Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le nom de Jésus-Christ, c'est ça, l'arbre de vie au milieu du jardin. L'arbre qui donne la vie. Il n'y a pas de nom. Frère Madame dit, quand on va dans les soirismes de Daniel, il dit, comment est-ce qu'il rachète l'église? En ramenant la révélation du nom de Jésus-Christ. Il ramène l'église. Il rachète l'église, la rédemption. Il montre comment il a racheté l'église par la rédemption. Comment il a fait? En ramenant la révélation du nom de Jésus-Christ. La différence entre toi et les dénominations, c'est que toi aujourd'hui, Dieu te donne la capacité d'avoir la révélation. Tandis que les dénominations ont le nom, mais toi tu as la révélation du nom. Amen. Je crois que vous me suivez. Amen. Il y a une différence. Oui. Il y a des gens qui ont Jésus-Christ, mais toi tu as la révélation de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est Jésus? C'est la parole aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Mais les autres disent Jésus c'est le Fils de Dieu. Ce qu'ils disent c'est la vérité. Amen. Mais toi tu as la révélation. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Donc ici nous voyons que le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Tout de suite, quand il a reçu le nom de Jésus-Christ, la vie de Jésus transmise en lui, il est devenu ferme dans la parole. Amen. Il s'est tenu debout. Amen. Amen. Et tout le monde, il dit, d'un saut, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il s'est mis à marcher. La première chose, une marche parfaite. Amen. Il ne marchait pas en tutubant, non. Parfaitement. Cana, c'est le type d'une marche parfaite. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il entra avec eux dans le temple. Il est reparti devant la maison de Dieu. Oui. Dans l'époux de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ. Marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez voir maintenant pourquoi Jean a sauté de joie. Jean a jubilé. Oui. Parce qu'il a vu sa guérison. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, tout le monde le vit marchant en louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement, surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, il ne quittait plus la foi et l'amour. Alléluia. Restez-vous attachés à la foi et à l'amour. Tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Ils ont quitté une révélation, la révélation qui a ouvert le nom de Jésus. Vous dites Amen? Et ils sont avancés, ils se sont retrouvés à la porte de Salomon. Une autre révélation. Salomon c'est le prince de paix. Amen. Le fils de David. Amen. Mais là c'est là où Pierre va leur donner la révélation de qui est Jésus qu'ils ont crucifié. Amen. Parce qu'il s'est tenu à cette révélation. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La guérison d'un boiteux à la porte de la veille. C'est trop long mes frères. On va continuer ce soir. Que Dieu bénisse. Comme c'est... Vous serez là ce soir? Bien, je continue un peu. Il y a du temps. Un peu. Oui.
Pardon? Amen. Amen. Je sens que l'appétit est toujours là. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'aime beaucoup respecter le temps, j'aime honorer, vous honorer, parce que je ne veux pas abuser de votre temps, de votre fatigue. Vous allez vous fatiguer, alors je ne veux pas ça. Je veux aussi que quand je prêche, que ça puisse bien entrer. Amen. Quand vous êtes fatigué, ça ne sert plus. Amen. Je vais continuer à parloter, mais ça n'entre pas. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, mais écoutez. Alors, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, quand ils sont arrivés à la porte de Salomon, il commence à révéler. Oh Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Maintenant, voyez-vous les gens, nous quand on était là à la porte de Beth, on a demandé à l'autre de nous fixer les regards. Mais ici, à cette porte de Salomon, pourquoi vous avez toujours les regards fixés sur nous? Vous risquez maintenant de faire la confusion entre celui qui travaille en nous et nous ici l'extérieur. Ne fixez pas les regards sur l'homme, mais fixez les regards sur celui qui utilise l'homme. Vous dites Amen? Amen. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. C'était la porte de Salomon, le fils de David. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et Salomon, c'était le roi glorifié, le roi de gloire. Alléluia. Amen. Vous dites Amen? Amen. Il dit, il a glorifié Jésus, son serviteur, le fils de David, le roi glorifié, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Mais monsieur Pierre, toi aussi tu l'as régné. Et toi aussi tu l'as régné même 3 fois. Mais là tu vas dire que vous avez régné. Devant Pilate, que lui, Pilate était d'avis qu'on le relâche. Il dit ça parce que Pierre lui-même était là. Le numéro 1 de l'avoir régné. Et il a suivi comment Pilate voulait le relâcher et tout le monde a régné. Même Pierre aussi l'a régné. Mais ici, la foi ne regarde pas aux circonstances. Amen. La foi, elle est très loin. Amen. Il dit, je n'allais jamais régner. Vous dites Amen? Amen. Abraham avait menti là-bas. Il avait nié la parole. Il dit, oh non, non. Vous dites Amen? Amen. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, il dit que Abraham ne douta point. Amen. Parce qu'il était le père de la foi. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Praise God. Vous dites Amen? Amen. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce que vous l'aimez? Oui. Je crois que c'est Abraham qui avait régné. Amen. Pas Abraham. Amen. Vous dites Amen? Amen. Abraham, le vieil homme. Oui. Parce qu'en nous, il y a toujours les deux natures. Amen. Le vieil homme et le nouvel homme. Amen. Vous dites Amen? Amen. À un moment donné, le vieil homme apparaît. À un moment donné, il disparaît. À un moment donné, il apparaît. Est-ce que vous dites Amen? C'est lui qui avait nié, c'était Abraham. Amen. Mais Abraham n'a jamais nié. Le nouvel homme ne nie pas. Alléluia. Jacob est allé en Égypte. Ce n'est pas Israël qui est allé. Amen. Jacob, le menteur, le voleur, le supplanteur, la mauvaise nature, est allé dans le monde, l'Égypte. Mais la Bible dit Israël est sorti de l'Égypte. Alléluia. La nouvelle nature sort du monde. Amen. Mais la vieille nature va dans le monde. Amen. Vous dites Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Merci Jésus. Alors je vais maintenant. Écoutez. Vous avez régné le saint, le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Ça, c'est une grande leçon. Vous avez renié la justice de Dieu, la grâce. Vous avez cherché le juste, le saint. Dit non, nous ne sommes pas seuls. Nous demandons la grâce d'un meurtrier. Nous sommes des meurtriers. C'est pourquoi vous avez demandé qu'on relâche un meurtrier. C'est parce que vous avez demandé à Dieu la grâce. Dieu accorde-nous la grâce d'un meurtrier. Vous dites Amen. Amen. Et Dieu vous accorde la grâce parce que vous étiez des meurtriers. Est-ce que vous dites Amen? Amen.
Vous avez rejeté sa parole. Vous avez tué sa parole. Et il vous a accordé la grâce d'un meurtrier. Paul était un meurtrier. Dieu lui accorda la grâce d'un meurtrier. Est-ce que vous dites amen? Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes tous. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Dites amen, mes frères. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et depuis là, nous allons entrer. Nous allons voir que tout ce qui vient maintenant après, il ne parle que du nom. Et la persécution qu'on a menée sur eux, c'est à cause du nom. Amen. Et verset 5 du chapitre 4. Verset 1. Tandis que Pierre et Jean, toujours la foi et l'amour, amen, parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du temple, et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçant à la personne de Jésus-Christ la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. La foi ne peut pas rester en prison. Amen. Vous ne pouvez pas emprisonner. Est-ce que tu amen? La foi et l'amour, jamais. Amen. Ça finira toujours par sortir. Est-ce que tu amen? Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Bien qu'on a condamné la foi, on l'a mis en prison, les disciples ont augmenté encore. Amen. Plus on persécute la foi, les gens encore grandissent. Amen. Le nombre encore s'accrut. Amen. Jusqu'à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean, la foi et l'amour. Et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui. Maintenant, quand vous êtes en anglais, c'est dans le nom de qui. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je vois que vous êtes avec moi. Amen. Bien. Maintenant, ici, maintenant, verset 7 en anglais. Écoutez, c'est pas in, écoutez ce qu'il dit. And when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have you done this? Qui pose la question? Qui pose la question? Caïphe, le souverain sacrificateur. Vous comprenez? Les papes, Oral Robert, Billy Graham, tous ces prédicateurs dénominationnels, ils demandent. Vous comprenez? C'est pourquoi ici, ils n'ont pas la révélation. Ils disent by what name? Et c'est pas by name, by the name, non, in the name. Et comme ils n'ont pas la révélation, ils posent la question. Maintenant, quand Pierre va répondre, hein, il vient et dit c'est dans le nom. Est-ce que vous dites amen? Amen. Pierre n'avait pas peur. Lui, il dit c'est dans le nom que nous faisons ceci. C'est par le nom de Jésus-Christ que les miracles se font. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et ici, remarquez, verset 17 du chapitre 4, mais afin que la chose ne se répande pas, ça c'est entre eux les sacrificateurs, pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à ce que, de parler à qui que ce soit en ce nom-là. Frère, ici c'est le diable connaissant la puissance du nom. Amen. Depuis le début de la vraie église. Amen. Le combat qui a été mené contre les saints, c'est à cause du nom. Pas autre chose. Et sachez que aujourd'hui, toutes les églises parlent de Jésus. Quelle persécution ils souffrent. Mais ils sont avec le monde. Si réellement ils avaient le nom de Jésus, pourquoi la même persécution ne tombe pas sur l'église? Pourquoi le monde ne les rejette pas? Vous me suivez, frère? Si réellement vous avez le nom, parce que dès que Pierre a utilisé le nom là, on a vu la puissance. Et c'était le diable dans les sacrificateurs qui attaquait Pierre.
Mais il n'attaquait pas Pierre, il attaquait le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est le grand danger pour le diable que le peuple puisse saisir la révélation du nom de Jésus. Vous deviendrez trop dangereux, frère. Le jour où tu saisis la révélation de Jésus, le diable est dans tes bandades, dans ta maison, dans ton église, au travail, partout. Voilà pourquoi il fera tout ce qu'il peut faire pour vous détourner de ce nom de Jésus. Vous dites Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez avoir ça. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Ce soir, on va continuer à partir de là. J'aimerais que vous puissiez bien digérer d'abord cela. Amen. Afin de saisir ça ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous devenez très dangereux quand vous recevez la révélation du nom de Jésus. Trop dangereux même pour le diable. Alors, faisons attention. Amen. Si nous plaisons le monde, si nous plaisons ces choses du monde, le monde est avec nous, il nous reçoit, il y a quelque chose de faux. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Vous aimez Jésus? Amen. Inclinons nos têtes. Le nom de Jésus est si lourd, de Dieu des armes le coup. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur mon chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. Ô Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. Tous ensemble. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour tout. Encore une fois. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Oh Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Pour la dernière
Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Oui, Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Oh, est-ce que sentez-vous la présence de Dieu? Sentez-vous le rafraîchissement du Seigneur? Avec cette fraîche révélation, nous avions le nom de Jésus. Et Dieu a voulu nous transmettre la fraîche révélation de ce nom. C'est très simple. Si vous pouvez simplement aimer le Seigneur. Merci Jésus de Tout-Puissant. Je te remercie, Père, pour cette occasion que tu nous as donnée d'écouter ta parole, Seigneur. Alléluia. D'avoir cette révélation. Nous te louons, Jésus. Alléluia. Nous sommes le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons aller avec la vie de Dieu en nous. Parce que si nous n'avons pas cette vie-là, le diable ne va pas avoir peur de nous. Aide mes frères, aide mes soeurs à saisir cette chose. Bénis toi Dieu au siècle des siècles. Nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis l'église, bénis Frère Choc, bénis Frère Nanda, et bénis tous tes serviteurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus.